Il existe de nombreux dons spirituels avec des objectifs uniques que Dieu donne à son Église. Cependant, dans sa bonté, Dieu ne nous jette pas dans l'abîme sans nous donner et nous aider dans ces choses. Dans Romains 6, nous découvrons ces dons de motivation. On les appelle ainsi parce que le but de ces dons est de motiver chaque chrétien à participer à l'œuvre de Dieu d'une manière active. Pour être clair, ces dons peuvent certainement être utilisés dans de nombreux domaines de la vie. La maison, au travail, dans la ville dans laquelle on se trouve, dans des associations. Cependant, le but principal de ces dons de motivation est de nous motiver à servir le Seigneur au sein de nos églises locales. Jusqu'à présent, nous avons étudié les 4 premiers dons, les dons de perception, de service, d'enseignement et d'exhortation. Et aujourd'hui, nous arrivons au 5e don, sans doute le plus impopulaire et le plus mal compris, le don de donner. Nous nous retrouvons juste après ceci. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. C'est notre objectif principal de voir Christ formé en vous, en moi, en nous. Amen. C'est notre objectif principal. Amen. Donc, nous avons parlé et nous allons parler ce soir d'un autre don, le don de donner. Remarquez ce qui est écrit dans Romains au chapitre 12, verset 6, mais nous allons le lire dans la version de la Expanded Bible qui dit ceci. Celui qui a le don de donner aux autres doit donner librement, généreusement. Remarquez le verbe impératif, il doit donner. C'est un ordre. Si tu as reçu le don de donner, tu dois donner. Amen. Tous les croyants, en fait, sont encouragés à être généreux avec leurs biens, avec ce qu'ils possèdent. Paul a souligné ce point lorsqu'il a écrit aux Corinthiens, et on le lit ensemble, 1 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Chacun de nous doit soutenir les ministères chrétiens, les pauvres, en donnant une partie de ce que nous possédons. Quiconque a déjà donné dans sa vie a découvert l'une des plus belles vérités enseignées par notre Seigneur lui-même. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien que ces paroles ne se trouvent pas dans l'Évangile, elles sont rapportées dans la Bible par l'apôtre Paul dans Actes 20, 35, où, inspiré par le Saint-Esprit, il affirme que ces paroles viennent de Jésus. Amen. Mais au-delà de donner en tant que chrétien et croyant, il existe aussi un don spirituel, motivationnel, le don de donner. Oui, le don de donner est un don spirituel, même si cela semble bizarre. En effet, comment quelque chose d'aussi matériel peut-il être considéré comme spirituel? Peut-être parce que le don de donner est une extension du cœur de l'homme. On dit parfois d'un homme qu'il a le cœur sur la main. Et c'est une expression utilisée pour décrire une personne généreuse, sincère et prête à aider les autres sans hésitation. Cela signifie qu'une personne est prête à donner ou à partager ce qu'elle possède avec les autres, souvent de manière spontanée et désintéressée, parce que son cœur est ouvert. Oui, parce que nous verrons plus tard que cette générosité, elle vient toujours d'un cœur ouvert vers les autres. On va relire le texte ensemble dans son intégralité dans Romains chapitre 12, versets 6, 7 et 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, verset 8, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Waouh! Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous concentrer sur le don de spirituel et motivationnel de
donner. J'en profite pour vous rappeler, inscrivez-vous sur notre canal YouTube. C'est pourquoi il y a marqué subscribe et puis quand vous recevez des notifications. Et pour être certain de ne pas manquer le moment où ça commence, vous pouvez même cliquer sur la cloche pour dire avertissez-moi lorsque ça commence. C'est tellement important pour moi parce que ça nous aide à rendre plus, à diffuser de plus en plus ce ministère. Amen. Waouh! Une petite parenthèse, il y aura beaucoup trop de choses à dire sur ce don et donc cet enseignement sera partagé en 3 parties ou 3 sessions. Amen. Veuillez remarquer aussi que ces dons sont accompagnés d'instructions supplémentaires. On les voit dans les versets 6 à 8 que nous avons lus. 4 de ces dons. Prophétiser, on prophétise selon la proportion de notre foi. On perçoit quelque chose selon la proportion de notre foi. On n'essaie pas d'être ou d'imiter quelqu'un pour montrer qu'on est plus grand ou plus petit. On doit aller avec la proportion de notre foi et celle-ci peut grandir. Ensuite, distribuer, c'est avec simplicité. Présider avec zèle ou diligence et compassion, miséricorde avec joie. Voici donc 4 ordres que Dieu nous donne. Il est donc intéressant de voir que pour le Seigneur, il ne suffit pas de faire des choses, il ne suffit pas de faire même les bonnes choses, il faut les faire avec de justes motivations et aussi avec de bonnes ressources, les justes ressources. En ce qui concerne la perception, la proportion de la foi. En ce qui concerne donner, avec simplicité, présider, avec zèle, compassion, avec joie. Amen. Donc au verset 7, il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Une autre version dit, celui qui distribue, qu'il le fasse avec simplicité. Une autre encore dit, si Dieu vous a confié de l'argent, soyez généreux et utilisez-le simplement pour aider les autres. Waouh! Quand on voit ce passage, il est clair que 2 mots sont importants. Ce sont 2 termes importants. Tout d'abord, il y a le terme distribuer, donner, qui est métadidomi. Je vous donne le terme en grec, écrit en grec, mais aussi après écrit en caractère latin, qui veut dire partager, transmettre, contribuer aux besoins, donner une part, conférer. Et on voit plusieurs versets bibliques, vous pouvez toujours aller les revoir. Hein. Et ensuite, il y a un autre mot, un autre terme qui est aussi dedans, qui est le terme simplicité, raplotes, en grec de nouveau et aussi en termes, en caractère latin, qui là signifie simplicité, ouverture. Ce mot apparaît environ 2 fois dans l'Ancien Testament et 8 fois dans le Nouveau Testament. Pour le moment, c'est une qualité de singularité, traduite par générosité, l'état de donner des choses d'une manière qui fait preuve de générosité. C'est une sincérité, une qualité morale ou de l'honnêteté qui exprime l'unicité du but et de la motivation. Simplicité, sincérité, pureté de l'âme. Waouh! Libéralité comme résultant de la simplicité et de l'ouverture du caractère. Amen. Donc, le mot grec pour don spirituel de motivation, pour donner, c'est métadidomi, qui signifie simplement transmettre, donner, partager. C'est quand vous avez un morceau de pain, vous le cassez et vous le partagez avec quelqu'un. Et nous constatons que ce mot métadidomi est accompagné dans Romains 12:8 d'un autre terme descriptif, raplotes, traduit par simplicité, générosité. Et ces mots nous en disent beaucoup plus sur le type de don associé à ce don de motivation. Le mot raplotes signifie sincèrement, généreusement, sans prétention ni hypocrisie. En d'autres mots, il n'y a pas d'arrière-plan. Le but n'est pas de gagner quelque chose. Amen. Ou de s'attirer ou attirer des intérêts ou quoi que ce soit. Marilyn Hickey dit ceci à propos de ce don.
C'est un don dont la plupart des gens ne savent pas grand-chose. C'est un don qu'on voit rarement et il se peut que l'on préférerait plutôt en être le destinataire. Alors, on ne veut pas le connaître vraiment ou on ne le recherche pas. Pardon, on ne le connaît pas vraiment ou on ne le recherche pas. Oui, il est clair, hein, mes amis, que c'est très souvent plus facile de dire c'est quelqu'un d'autre qui doit donner, moi je préfère recevoir. Mais la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Essayons donc de comprendre ce don. Le don de donner est l'un des dons spirituels de motivation mentionnés dans Romains 12, 6 à 8 que nous venons de lire. Et il existe deux grands plans opérationnels pour le don motivationnel qui consistent à donner avec générosité et simplicité. Tout d'abord, il y a le royaume de Dieu et les nécessités. Croyez-moi, mes amis, c'est important ce que je suis en train de dire. Il y a le royaume de Dieu, mais il y a aussi les nécessités. Regardez-moi un petit peu cette image que j'ai là pour vous. Ça, on le voit bien. À gauche, j'ai un très beau château qui fait penser à un roi qui a sa terre et son château, et à droite, un pauvre qui mendie. Deux grandes sphères d'action du chrétien pour donner. Il donne pour le royaume de Dieu, mais il donne aussi aux pauvres. Ainsi, ceux qui possèdent le don de motivation de donner ont toujours ces deux réalités à l'esprit dans leur cœur, l'avancement du royaume de Dieu et la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Parce que ce don est très spécial et demande de nombreux sacrifices, ces deux domaines doivent être qualifiés. À gauche, on voit le royaume de Dieu. Donner pour le royaume de Dieu signifie utiliser ce que Dieu nous a donné pour l'honorer, pour le soutenir son œuvre, aider les autres à accumuler des trésors éternels. Amen. Que ce soit par le biais de nos finances, de notre temps, de nos talents, donner est un acte d'adoration qui reflète notre amour pour Dieu et notre confiance en Dieu. Amen. Amour pour Dieu et notre confiance en sa disponibilité à nous aider. Ensuite, il y a le nécessiteux. D'un point de vue biblique, les nécessités incluent les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers, les malades, les opprimés et les prisonniers. Dieu s'identifie à eux et demande à son peuple de prendre soin d'eux avec amour et justice et droiture. Dieu est le défenseur des faibles, dit le psaume 68, 59. Aider ceux qui sont dans le besoin est un signe de véritable foi et d'amour pour Dieu. Matthieu 25, 40. Il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Waouh! Cet aspect est très important, car dans la plupart de nos églises, l'accent est mis beaucoup plus sur les dons pour le royaume de Dieu et pratiquement jamais pour les faibles et les pauvres. Certes, il faut être prudent. Dans les deux cas, il faut être clair. Le royaume de Dieu est le royaume de Dieu, pas un royaume personnel. Ceux qui possèdent le don de donner veulent être sûrs que ce qui est donné est utilisé avec soin pour l'avancement du royaume de Dieu et non pour un enrichissement personnel. Ceci ne signifie pas qu'un serviteur de Dieu doive vivre dans la pauvreté. En effet, la Bible dit clairement que quiconque prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais il y a vivre et vivre. Chaque serviteur de Dieu a droit à son salaire et sa prospérité et son abondance personnelle viennent non de son salaire, mais de sa capacité à appliquer les principes de la parole de Dieu pour prospérer. Ensuite, il y a le mot nécessiteux. La parole de Dieu reconnaît deux types de nécessiteux. Veuillez m'excuser. Il y a les pauvres, ceux qui manquent de produits de première nécessité,
Et il y a le paresseux, ceux qui ne veulent pas travailler. La Bible fait une distinction claire entre ceux qui sont pauvres en raison de circonstances indépendantes de leur volonté et ceux qui sont pauvres par paresse ou par manque de volonté de travailler. Regardez dans les images que vous avez passées, à gauche vous avez quelqu'un, mais il ne peut pas travailler, en tout cas pas à l'époque, parce qu'il n'avait qu'une jambe. L'autre semble avoir été amputé. À droite, on ne sait pas qui c'est, mais il paraît qu'il a quand même ses jambes et tout, et donc quelque part, il aurait pu être apte à travailler. Mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler, et rien du tout de cela. Alors que d'un côté, Dieu nous commande de prendre soin des pauvres, de l'autre, il met l'accent sur la responsabilité personnelle, la diligence dans le travail. L'homme qui ne veut pas travailler, la Bible met en garde contre l'oisiveté et la paresse, enseignant que ceux qui refusent de travailler ne doivent pas s'attendre à du soutien de la part des autres. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens 3,10, il dit « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Ainsi, celui qui veut donner aux pauvres doit s'assurer que la personne soit vraiment pauvre selon les critères bibliques, pas qu'elle soit paresseuse ou fainéante. La Bible n'encourage jamais à donner aux paresseux, à ceux qui ne veulent pas travailler. Dans Actes 10, 18, il est dit « Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. » Waouh! Et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, nous avons un dicton en italien sur notre famille qui rime très bien en italien. Donc je vais vous le donner en italien et puis je vous donne la traduction. Mais le dicton dit ceci: fra Anzalone, je m'appelle Anzalone, fra Anzalone e Lazzarone non c'è paragone. Je le répète, fra Anzalone et Lazzarone non c'è paragone. En d'autres mots, entre Anzalone et paresseux, il n'y a pas de comparaison. Waouh! Écoutez, dans ma famille, tout le monde travaille dur parce que la Bible dit que l'homme doit jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Ecclésiaste 5, 18. Amen. Ceci étant clarifié, nous pouvons maintenant avancer et essayer de comprendre dans cette première leçon sur le don motivationnel de donner ce qui motive ceux qui possèdent ce don. Le désir du donateur de répondre... Ah ben on va aller voir ça avec PowerPoint. Le désir du donateur de répondre aux besoins du royaume et des nécessiteux. Voyez-vous, les donateurs ont une forte motivation à conserver et à partager les ressources pour répondre aux besoins des autres, du royaume de Dieu et des pauvres. Marilyn Niquet dit en général, lorsque les donateurs naissent de nouveau, ils reçoivent une motivation spirituelle pour donner et Dieu utilise leur don naturel pour les motiver avec des désirs de donner pour motiver d'autres personnes à donner. Je pense que l'ennemi combat vraiment ce don de motivation, car il ne veut pas que les gens donnent pour le royaume de Dieu. Bien sûr, le diable ne veut pas que l'évangile se répande partout. Dieu utilise grandement ses donateurs pour la croissance de son royaume. Ainsi, donner comme don de motivation est très important. Leur capacité à remarquer des besoins que les autres négligent est le reflet de la force motrice qui est en eux. Un donateur, nous utiliserons désormais ce terme, est quelqu'un qui a découvert le secret de la bonne gestion des ressources qu'il a obtenues de Dieu. Amen. Nous devrions tous découvrir et se donner selon la proportion de notre foi. Dans Proverbes, au chapitre 11, versets 24 et 25, il est écrit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Verset 25. « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et je vous assure, lorsque je donne, c'est quand même quelque chose que j'utilise devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, rappelle-toi, il y a celui qui, regarde le verset, qui devient
qui donne libéralement et qui s'enrichit. Alors qu'il y en a qui épargnent à l'excès et qui s'appauvrissent. Et épargner à l'excès, épargner c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est d'épargner à l'excès. Parce que quand on épargne à l'excès, c'est qu'on commence à avoir peur. Il suffit un petit peu d'aller revoir la pièce de théâtre L'Avare de Molière. Pardon. Non, c'est pas de Moïse, c'est de Molière. Mais dans L'Avare de Molière, vous voyez très bien que le personnage principal cache son coffret avec tout son argent parce qu'il veut accumuler et il veut pas donner. Il est avare, il veut pas donner. Il veut même pas donner pour la dot de sa fille, pour vous dire. Il veut rien donner. Et s'il donne, il doit négocier ce qu'il veut donner. Mais la Bible dit celui qui donne libéralement devient plus riche. Ça veut dire qu'il recevra toujours. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous savez, celui qui donne est comme un tuyau d'eau. Quelle est la particularité d'un tuyau d'eau? Un tuyau d'eau sert à faire circuler de l'eau d'un point à un autre. Mais la particularité est que tant que l'eau passe, il y aura toujours de l'eau à l'intérieur. Tant que le robinet est ouvert, l'eau de ce point-ci va passer par là. Tant que vous donnez, vous serez toujours arrosé avec des finances de la part du Seigneur. Amen. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'exemple du bon samaritain, Luc 10, 30-37, qui a vu un besoin que les autres ne connaissaient pas ou ne voulaient pas connaître. Contrairement aux sacrificateurs et aux lévites, le samaritain a agi en pourvoyant un soutien financier et pratique à l'homme blessé. L'exemple de Barnabas qui vendit tout ce qu'il possédait et apporta le gain total aux disciples pour l'avancement du royaume de Dieu est aussi un très bon exemple. Attention, il existe des qualifications liées au don motivationnel de donner. Les attitudes du donateur incluent volonté, c'est-à-dire donner librement, sans contrainte, la joie, c'est-à-dire trouver la joie en donnant, la générosité, ça veut dire donner généreusement, sans parcimonie, le secret, ça veut dire donner sans rechercher de reconnaissance personnelle, et finalement, sacrifice, donner même quand cela nous coûte. Nos amis américains et anglophones ont une excellente, je mets un petit peu en arrière, comme ça vous pouvez le prendre note si vous voulez, une excellente expression. C'est une expression en anglais, mais qui est surtout donnée, en tout cas parce que je connais mieux le monde américain que le monde anglophone en tant qu'anglophone, mais il y a cette expression qui dit « They are given until it hurts ». Ils donnent jusqu'à ce que ça fait mal. C'est une expression utilisée pour décrire une situation dans laquelle une personne donne ou offre quelque chose, comme du temps, de l'argent, des ressources ou même de l'aide, jusqu'à ce que ça fasse mal. Waouh! Jusqu'à ce que, au point où leur sacrifice devient trop grand et commence à mettre leur bien-être même en danger ou leur faire ressentir le poids de l'acte. Ils donnent jusqu'à ce que ça leur coûte. C'est une autre manière de dire, ils ne donnent pas du superflu, mais ils donnent ce dont ils avaient besoin. Amen. Il y a aussi amour et compassion, donner avec un cœur sincère, foi et adoration, faire confiance à Dieu. Amen, par nos dons. Qu'est-ce qui motive ceux qui ont ce don de motivation? On va voir quelques motivations cette fois-ci et on continuera dans la prochaine fois. On a déjà vu le premier point, qui était le désir du donateur de répondre aux besoins du royaume de Dieu, prévenir le gaspillage par la sagesse et la responsabilité. Le donateur éprouve une joie et un sens de responsabilité dans la prévention du gaspillage et l'optimisation des ressources. Cette attitude reflète
principalement un principe biblique de bonne gestion tel qu'enseigné dans Luc 16, 10 à 11. Je vais voir si je peux vous le prendre parce que je pense que je ne l'avais pas prévu, mais c'est vite fait. Luc 16. J'espère que vous appréciez que nous soyons dans une atmosphère de famille ici. Il est dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Verset 11. Et si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera des richesses véritables? Amen. Dans l'Ancien Testament, Joseph était un exemple parfait du donateur qui faisait preuve de sagesse et de responsabilité. Durant les 7 années d'abondance, il emmagasina du blé afin que l'Égypte et les nations environnantes puissent survivre aux 7 années de famine. Amen. Qu'est-ce qui motive donc celui qui possède ce don de motivation de donner? Mais une autre chose, c'est la joie de trouver des solutions financières économiques. La motivation d'un donateur à rechercher des moyens plus économiques pour faire avancer les choses démontre un sens aigu de responsabilité envers les ressources que Dieu a pourvues. Ce principe reflète l'enseignement de Jésus dans Jean 6, 12, immédiatement après le miracle de la multiplication des pains, alors qu'il restait énormément, lorsqu'il dit alors aux disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ainsi, Jésus lui-même a démontré un cœur qui valorisait l'intendance et l'efficacité. Il est assez difficile de trouver de bonnes illustrations de ce don dans le Nouveau Testament, soyons honnêtes. Je pense que la raison pour cela est souvent, c'est difficile, et que ceux qui ont vraiment ce don de donner le font pour la gloire de Dieu et donc ne désirent pas être vus. Ils ne vont pas publier cela. C'est un petit peu là où, à un moment dans la Bible, dans le sermon dans la montagne, Jésus dit que ta main gauche ou droite ne sait pas ce que donne ta main droite ou ta main gauche. Je ne me souviens plus si c'était la gauche ou la droite, qu'importe. Ceux qui sont gauchers vont donner avec la main gauche, ceux qui sont droitiers vont donner avec la main droite. Mais qu'importe, le concept, c'est de dire, c'est pas que tu ne dois pas le savoir, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas devoir dire à tout le monde, tu vois. Par conséquent, ceux qui ont le don motivationnel de donner le font généralement en privé. Seul Dieu connaît vraiment les détails. Toutefois, il y a une histoire belle, c'est celle de Joseph d'Arimathée. Un bon exemple, bien que lorsque on ne dit pas grand-chose sur lui, on ne connaît pas grand-chose sur lui, lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert au cadavre, au corps de Jésus, sa propre tombe, d'une manière généreuse, tombe qu'il avait fait construire pour lui-même. C'était un homme très riche, et il l'a fait. Et on voit que la générosité de ce don était énorme. Il y a aussi une histoire exceptionnelle que l'on retrouve dans l'évangile de Marc, et nous l'analyserons dans la 3e session de cette leçon. Nous y trouverons des leçons qui nous aideront à comprendre le don motivationnel de donner. Amen. Et voilà, nous arrivons au terme de cette première session sur donner, et je me réjouis. J'espère vraiment que vous compreniez que donner, c'est le commun de tout chrétien. Un chrétien est avant tout un donateur, parce que Jésus lui-même est un donateur. Il a donné sa vie. Le Père lui-même est un donateur. Il a donné son Fils unique. Et la Bible partout parle de donner, de donner, de donner. Mais en plus de cela, il y a des gens qui ont le don motivationnel de donner. Ça fait partie de leur force motrice. Ils n'arrivent pas à vivre un jour sans donner. Ça peut être un don financier, ça peut être un stylo, ça peut être un sourire, ça peut être une parole d'encouragement, mais ils doivent donner quelque chose. Et peut-être que c'est le don que vous avez reçu.
Vous vous rendez compte, même après avoir fait le test que nous avons en description ici, vous avez le lien, que vous vous dites, mais tu sais, je ne m'y attendais pas, mais ce don-là, c'est vraiment mon don principal. Eh bien, je vais vous encourager. Allez-y, commencez à donner. Il n'y a rien de plus facile que cela. Faites attention avec les pauvres. Donnez dans le royaume de Dieu, donnez aux pauvres, mais assurez-vous que ce soit des pauvres que vous connaissez personnellement, parce que seulement vous qui les connaissez pouvez vraiment savoir s'ils sont vraiment pauvres ou pas. Voilà, je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse abondamment et on se voit mercredi prochain.